sur les... Mettez-leur sur le Mettez-leur sur le Sébastien Collet, 36 ans, meneur de l'équipe 1 et entraîneur des U17. C'est ma 6e saison, je finis ma 6e saison au club. J'ai commencé à jouer, je devais avoir 4-5 ans. Donc on en passe toutes les catégories en région ou en France. Ensuite je suis parti, à 16 ans j'ai intégré l'équipe de l'ancienne Nationale 3 de Compiègne, qui correspond à la Nationale 2 actuellement. Et je faisais mon match de Nationale 3 le samedi et Cadet France le dimanche. L'année d'après, même chose. Ensuite je suis parti après ces 2 années-là en espoir à Levallois. Pendant une saison, je n'ai joué qu'en espoir. La 2e saison, j'ai fait le match espoir et j'ai intégré le groupe Pro A. Et ma 3e saison là-bas, j'ai été exclusivement sur le groupe j'ai joué exclusivement en Pro B. Depuis, j'ai fait de la N1 sur 3 saisons à Feur, 2 saisons à Sablé-sur-Sarthe, et de la N2 et de la N3 depuis. J'étais sur Montauban, donc ça faisait ma 2e saison là-bas. J'ai été donc responsable technique, enfin cadre technique du club. Et nous avons eu le premier enfant avec Sabrina, donc Ilan. Et le choix a été vite fait de vouloir remonter un peu plus proche des 2 familles. Parce que Montauban a un accès terrible. Que ce soit pour mes parents qui sont sur Compiègne ou même ma belle famille qui venait de Nantes. Donc j'avais postulé à pas mal de clubs et j'ai été en contact assez rapidement avec Nicolas Mathieu. Et à ce moment-là, le maire redescendait de N2 et il y a eu ça a restructuré un peu le groupe de l'équipe 1 et j'ai eu de très bons contacts avec Adrien à ce moment-là et la décision a été assez rapide après. Je dirais que je suis arrivé en même temps que ces jeunes. Donc je n'avais évidemment aucun a priori, je n'avais jamais joué avec eux. J'ai découvert que ce soit Damien Cocolle, Kevin Casoli, Kevin Anstedt pour les principaux. Ça s'est très bien passé. Adrien m'a donné tout de suite les clés de l'équipe, de par mon expérience, de par également mon poste de jeu. Il attendait un relais du coach. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Donc ça s'est plutôt bien passé et donc on était combien 4 anciens pour encadrer le tout. Donc ça s'est fait vraiment naturellement, simplement et tout le monde y a trouvé sa place dès les premiers matchs amicaux. Tant que je peux, j'essaie de faire une sieste. C'est relativement possible. Après, au niveau de la préparation de match, je suis toujours là 1h15, 1h10, 1h15 avant le match. Je m'habille très vite, je suis très vite là-haut, très vite sur le terrain. Je refais généralement toutes mes gammes de dribble, ça dure 2-3 minutes, et après je suis assis quasiment. Et après c'est quelque chose que j'ai souvent fait, sauf obligation d'aller tirer, d'aller courir par rapport à d'autres coachs qui ont pu l'imposer. Sinon c'est quelque chose que j'ai toujours fait, après discuter, regarder ce qui se fait en face, etc. Mais systématiquement la petite gamme de dribble avant. Je pense qu'on le fera réellement dans 3 journées, même si je pense que ça reste une saison à mon avis très satisfaisante, parce que on reste malgré tout on est pour l'instant 6e. Je pense qu'on y restera, mais rien ne dit qu'on n'arrive pas peut-être grignoter la 5e place. Ça sera compliqué parce qu'on a des goal average défavorables, mais après du moment où on a réussi à intégrer un petit peu et pas les nouveaux, parce que Kevin on connaissait, qu'on a appris à jouer avec Nazim notamment, tout s'est fait naturellement et les victoires ce ne sont pas des surprises à mes yeux, mais c'est vrai malheureusement on s'est fait peur, on s'est fait très peur dès le départ parce qu'on n'arrivait pas, je
pense qu'on n'arrivait pas à jouer correctement avec Nazim. Nazim n'arrivait pas forcément à jouer correctement avec nous. Et puis tout le monde, ça avait bouleversé un peu tout ce qui s'était passé depuis 5 ans dans le club. Et on a trouvé le juste équilibre, à mon avis. Et c'est pas un hasard si on a perdu 2 matchs depuis fin novembre. J'ai beaucoup aimé Marny, ici. Un seul. Saint-Maur là-bas dans un tout autre registre. Et le dernier collectivement était assez intense. Parce qu'on s'est battu, vraiment énormément battu, collectivement ensemble. Offensivement, c'était pas super. Mais collectivement, on s'est vraiment énormément battu. On a sorti le bleu de chauffe quand il fallait. C'est-à-dire 35 des 40 minutes quasiment, il a fallu tout le temps. Ça restait un derby. Et donc voilà. Après un réellement, oui, peut-être Marny. Parce qu'il me tient un peu plus à cœur. Parce que je suis natif de Marny et que je n'avais pas encaissé la défaite ridicule qu'on avait pu subir à l'aller. Je pense qu'il n'y a pas photo. C'est pas en tant que joueur, c'est en tant que coach. C'est Levallois Lemay en cadet, région première div, où j'ai été complètement lâché par 2-3 joueurs, dont un qui est encore là, Christopher. Et il m'avait complètement lâché, on en prend 40 ou 45, enfin je ne sais plus l'écart exact, à Levallois, qui plus est. Donc là où j'ai passé 3 ans, où j'ai connu le niveau pro, dans cette salle où j'ai joué pendant 3 ans. Donc tout était réuni pour que ça reste un très mauvais souvenir. J'ai bien aimé malgré tout le match de Arles l'année dernière. Même si on passe en quelques minutes du rire, pas du rire aux larmes, faut pas dramatiser, mais du rire à la déception. Mais c'est vrai que ça avait été vraiment assez fort et bon, tant pis, c'était passé à peu de choses au niveau du maintien direct. Merci, merci les autres circonstances. Conseil numéro 1, je pense que c'est la ponctualité. Mais en énorme numéro 1. Après, c'est faire ce qu'on te dit de faire. Ne pas inventer, c'est vraiment le coach, lui faire confiance à 200%. Parce qu'en plus, les jeunes qui sont ici, je pense qu'on a la chance d'avoir des personnes très compétentes. Depuis tout petit, quelqu'un comme Christophe. Patou derrière sur les U13 connaît beaucoup le basket, connaît très bien le basket, c'est une autre approche. Et même en me lançant des fleurs, m'avoir derrière en U17, ça apporte un autre discours pour les gars. Et puis Adrien en haut qui vraiment est dans la même lignée et lui offre l'opportunité, c'est lui le maillon final qui offre l'opportunité aux jeunes de pouvoir éclore. Et à ce moment-là, si on a respecté tout depuis le départ, tous n'y arriveront pas. Mais ça permet vraiment d'avoir un bagage basket assez important pour l'instant. Je suis né dans le basket, donc je pense que je mourrai dans le basket. Donc tant que j'ai le plaisir de venir au mois d'août pour en chier, je pense que je resterai. J'en parlais encore, c'est vrai que c'est une conversation qui revient de temps en temps, et j'en parlais encore avec ma femme cet après-midi. Et savoir quand t'arrêter, ça doit être quelque chose de très compliqué. Et j'aimerais ne pas arrêter sur blessure ou poussé par la médiocrité de mon jeu. Enfant de basketteur, mes 2 parents jouaient. Mon père a été arbitre jusqu'en National 1 après. Je suis né dans une salle, quoi. En gros. Elle est super surprenante, dans le bon sens du terme, parce que quand je la prends au mois d'août, enfin même au mois de juin, je pense pas pouvoir faire les amener où ils sont là.
mais ils sont super surprenants et au final on a même les matchs perdus contre des équipes qui sont en première div, deuxième ou troisième, les matchs sont toujours joués jusqu'au bout. On a, hormis un petit carton qu'on a pris à Nanterre, sinon on a toujours joué tout jusqu'au bout, ils n'ont jamais rien lâché et c'est vraiment collectivement surprenant à mes yeux. Complètement informel au niveau de l'ordre. C'est pas un classement ni quoi que ce soit. Je mettrais Rosaire Malonga, une tête de pioche, mais capable d'être excellent, mais surtout aussi capable d'être zéro. Et j'ai connu les deux dans la même saison. C'est vrai que c'est frustrant, mais quoi qu'il arrive, tu t'attends à que ça redémarre. Des fois, tu le remets, des fois je le remettais sur le terrain, j'insistais, et ça redémarrait jamais. Bon, dans ce cas-là, tu n'as plus qu'à avaler. Dans son état d'esprit, quand je l'ai eu en cadet, Brian a été, en tant que joueur, il a été bien, il a fait une bonne saison. Et dans son état d'esprit, il avait été exemplaire parce que c'était un joueur vraiment leader, un joueur d'équipe. Après, là, il s'est un petit peu émancipé, il a moins cette qualité-là, mais en cadet, ça avait vraiment été quelqu'un de très très altruiste par rapport à ça. Ensuite, j'ai Lucas. Lucas, qui est très très bien, qui écoute, qui est très bien des deux côtés du terrain, qui est très perfectible encore, et qui je pense peut faire des choses intéressantes au-dessus, notamment sur l'équipe première assez rapidement d'ici les quelques années à venir. Ensuite, j'ai pris beaucoup de plaisir avec un petit fou qui est Gilles. Il n'était pas attendu. Il n'était pas attendu parce que j'avais commencé sans lui et voilà, il a débarqué je ne sais où un jour à la salle et puis il en est reparti quasiment en pleurant il y a 2 mois, 3 mois. Et ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir avec lui, même si parce qu'il était un peu fou sur le terrain, mais ça galvanisait tout le monde, quoi. Et un cinquième, très ex-aequo, c'est 2 petits que j'ai eu depuis Poussin et que je récupère cette année en cadet, Sofiane et Yad. Je suis arrivé au club avec les tout petits, je les retrouve là en cadet. C'est vraiment un grand plaisir de voir que 6 ans après, moi j'ai vieilli, mais qu'eux ont grandi. Depuis tout jeune, c'est Limoges. Un peu moins, c'est vrai, ces 10 dernières années, bon, c'est plus tout à fait l'état d'esprit qu'il pouvait y avoir avant. Mais ouais, Limoges et le chaudron de Beaublanc, quoi. Je dirais peut-être du Buisson. Du Buisson, américain, ça sert à rien de le citer. C'est Jordan, évidemment. Évidemment, et inégalable et inégalé. Ma famille, ma femme, les deux petits bouts, et inversement, en dehors de la famille, eux c'est le basket. Donc c'est pour ça que ça fonctionne bien. Et sinon, je suis éducateur sportif, j'interviens en tant qu'intervenant extérieur dans les écoles primaires à Damary, donc pour faire sport et basket notamment. Je suis auto-entrepreneur. Je propose en fait des animateurs, des éducateurs à toutes les collectivités ou éventuellement même entreprises qui en auraient besoin. En quelque sorte, si je dois résumer facilement, un espèce d'agent pour tout ce qui est pour l'instant dans l'animation. Et je suis en parallèle également, je suis sur un mi-temps au collège de Perton-Gâtinais en tant que surveillant. Ilan fait du basket et de l'athlétisme. Pour l'instant, il peut louper un entraînement de basket, que l'entraînement d'athlétisme, s'il doit le louper, il est en pleurs parce qu'il est malade. Mais après, il fera ce qu'il voudra. Il fera ce qu'il voudra, mais il ne faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Il n'a jamais été dans un stade de foot, par exemple.
Merci. Merci Teddy pour ça, pour l'interview, pour tout ce que tu fais, pour résumé du week-end, enfin bon, un peu tout ce que tu fais pour la communication.